Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui avec Python ce qu'est un dictionnaire. Un dictionnaire est un ensemble qui commence avec une accolade, d'accord? Par exemple, ce dictionnaire s'appelle personne, je l'ai appelé personne. Et on doit ouvrir l'accolade pour dire que c'est un dictionnaire. Et on va avoir un ensemble de clés, de points, valeurs. Plusieurs clés, valeurs, et on séparé par des virgules. Regardez par exemple, première clé, c'est le nom. La valeur, c'est Hanks. Et entre deux, on met 2 points. Ensuite, la virgule. Deuxième clé, l'âge. La valeur, c'est 52. D'accord? Et remarquez, on a mis 2 points. Ensuite, profession, c'est la 3e clé. Et ça, c'est la valeur. Le type, c'est la 4e clé. Et la valeur, c'est une liste qui contient comédie et fiction. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'accolade pour dire que notre dictionnaire est terminé. Après ça, on peut afficher notre dictionnaire. Comment on va l'afficher? C'est très simple, il suffit de dire quoi? Il suffit de dire print le nom du dictionnaire. Notre dictionnaire, comment il s'appelle? Il s'appelle personne. Donc on va dire print personne. Je vais exécuter et vous allez voir le résultat. Regardez. Le dictionnaire qui a été affiché, nom, Hanks, l'âge 52, profession acteur, le type comédie, fiction. D'accord? Donc vous remarquez bien qu'il y a l'affichage du dictionnaire. D'accord? Maintenant, si on veut afficher uniquement une seule valeur, non pas tout le dictionnaire, il suffit de faire, je vais remettre en commentaire et exécuter uniquement print, personne, regardez ici, personne, non. Ici, ça veut dire qu'on va afficher uniquement ici, cet élément-là, c'est-à-dire le clé valeur. Donc, on a donné la clé, donc ils vont afficher la valeur. Il va afficher normalement Hanks. Regardez, il a affiché Hanks. D'accord? Voilà. Ensuite, je reviens. Je veux afficher par exemple l'âge. D'accord? Donc, il va afficher Hanks et 52. Regardez. Hanks et 52. D'accord? Ensuite, toujours pour le dictionnaire, je vais afficher par exemple quoi? La nationalité. Ça veut dire que c'est un élément qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de clé qui s'appelle nationalité. Il y a le nom, il y a l'âge, il y a la profession, il y a le type. Il n'y a pas de nationalité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une erreur. Regardez ici, personne, erreur, erreur, nationalité. Donc, ce n'est pas une clé. Comment on va faire? Parce que c'est une erreur qui peut se produire, parce qu'il se peut qu'on se trompe même au niveau d'une seule lettre, hein, du nom de la clé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une méthode qui s'appelle get. Et dans le cas où, la clé n'existe pas, il va nous dire il n'y a pas cette clé-là. Et comment il va le faire? Il va écrire known. D'accord? Known. Voilà, regardez, Hanks, 52, non. Pourquoi? Parce que nationalité, il n'y a pas. D'accord? Donc, regardez ici. Et ensuite, on veut modifier. On veut, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? L'âge, c'était combien? C'était 52. On va modifier, on va le mettre 55. Donc, on va faire directement personne, âge égale 55. Et on va afficher. D'accord? Alors ici, je vais exécuter. Et regardez là, l'exécution d'avant, Hanks 52, non parce que nationalité n'existait pas, il va afficher notre dictionnaire modifié. L'âge c'était 52, maintenant c'est 55. Regardez. Au départ, c'était combien l'âge? C'était 52. Et parce qu'on a modifié, d'accord, on a modifié en bas, d'accord. Quand on a fait print personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché 55. Regardez, nouveau dictionnaire, les nouvelles valeurs du dictionnaire. D'accord? Ensuite, on veut travailler avec, on peut modifier aussi le dictionnaire en utilisant la méthode update. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dans cette méthode-là, on va dire personne update, non, c'est Pete, n'est plus Hanks, c'est Pete, l'âge c'est 50, profession c'est acteur. D'accord? Je vais exécuter. Et là, je vais dire print personne. Alors, non, Pete, l'âge 50, profession acteur.
type comédie fiction, moi j'ai pas modifié, mais je peux la modifier, d'accord? Je peux modifier, par exemple ici, je vais copier ça à l'intérieur, d'accord? Avec virgule et copier ça, d'accord? CTRL C et je vais la copier, la mettre ici, virgule, CTRL V, voilà. Et je vais exécuter. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une erreur, il y a un problème de parenthèse, je vais corriger. Alors, update bit age acteur, là, je vais faire ça, je vais directement modifier et je vais vous expliquer pourquoi, parce que fiction. Et je ferme la collade. J'ai oublié les codes là, d'accord? D'accord, j'exécute. Regardez, nom PIT, l'âge 50, profession, acteur, type comédie fiction. D'accord? J'ai rajouté les informations. Quand j'ai modifié ici pour PIT, j'ai pas modifié pour comédie fiction, c'est pour ça que le problème s'est posé. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les clés. Comment afficher les clés? C'est très simple. Par exemple, ici, ces clés, c'est quoi? C'est le nom, c'est l'âge, la profession, d'accord? Nom, âge, profession et nom, âge, profession et quoi? Type. Donc, on va afficher les clés. Comment on le fait? On peut faire print personne.key. Key ici, c'est une méthode qui nous donne toutes les clés de notre dictionnaire personne. On va l'afficher, regardez. Alors, ici, nom, âge, profession, type. D'accord? Dict key, nom, âge, profession, type. Et si on veut afficher les valeurs, nous avons Pete, 55, pardon, Hanks, j'ai mes commentaires pour Brad Pitt, j'ai gardé l'ancien dictionnaire, donc ici, Hanks, 52, acteur, comédie, fiction. D'accord? Et si je veux afficher les deux, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en commentaire, ici, et je vais utiliser la méthode. Donc, rappelez-vous key, c'est pour afficher les clés, value pour afficher les valeurs, et items pour afficher, c'est une méthode qui nous permet d'afficher que les valeurs du tout dictionnaire. Donc, je vais l'activer. Items, c'est une méthode qui nous permet d'afficher que les valeurs. Donc, toutes les valeurs, regardez. Dict items, nom, Hanks, et regardez, c'est mis entre parenthèses. Âge 52, profession acteur, type comédie fiction. C'est une liste comédie fiction. Maintenant, si on veut quoi? Si on veut travailler avec plusieurs valeurs de la clé de notre dictionnaire, on va dire par exemple une boucle for clé in personne, print clé. Et je vais l'exécuter, regardez ce qu'il va donner. Il va donner nom, âge, profession, type. D'accord? Pour que vous soyez sûr, regardez, je vais faire ici print, exprès, je vais faire des tirets. D'accord? Et vous allez voir que c'est la partie où il y a, pardon, ici, c'est cette partie-là, print, par exemple, tirer, je vais faire des étoiles, comme ça, vous allez être sûr, c'est juste après étoile, vous avez print clé, donc la boucle for pour clé une personne. Print clé, ça veut dire qu'il va afficher la clé c'est quoi? C'est le nom, c'est l'âge, c'est le type. Donc il va les afficher, regardez, nom, âge, profession, type. D'accord? Si je veux afficher clé et valeur, je n'ai qu'à faire quoi? Je n'ai qu'à faire for clé valeur une personne.items, la méthode items, et exécuter cette partie-là. Alors là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, regardez, profession, nom Hanks, âge 52, profession acteur et type comédie fiction. Voilà pour l'utilisation des dictionnaires. Rappelez-vous la méthode, les différentes méthodes, comment utiliser la clé, comment utiliser la méthode item, comment utiliser la méthode update, d'accord, comment utiliser les clés, d'accord, les valeurs, et comment modifier directement ou afficher directement. Voilà, ça c'est par exemple pour afficher la valeur d'une clé. Et si elle n'existe pas, il affichera no.
Voilà pour cette partie sur les dictionnaires. Je vous remercie de votre attention.